Oui, je crois que c'est le lieu et le moment de remercier d'abord le peuple sénégalais. Remercier le peuple sénégalais parce que ce peuple s'est engagé dans une citoyenneté sans égard. Vous savez, moi je ne parlerai pas de moyens parce que ce qui a été fait, c'était que le président de la République, compte tenu donc de ses prérogatives, a soumis à la sanction 15 points pour la modification donc, de la constitution sénégalaise. Et ceci a été plus ou moins réalisé après une approche participative parce que, ne l'oublions pas, la CNRI a eu à travailler là-dessus en faisant des consultations, en faisant des forats, et c'est à la suite donc, de la proposition de la CNRI que le président de la République a bien voulu tirer de ces propositions-là les 15 points. Maintenant, certes, parce que vous allez en venir à cette question, moi je vais répondre directement, c'est le taux de participation. Oui, ce taux de participation qui aujourd'hui est de 40% et un peu plus là, parce que bon, les résultats définitifs ne sont pas encore sortis. Mais en tout cas, de l'évaluation que nous avons du ministère de l'Intérieur dépasse largement 40%. Vous êtes en France. En 2000, quand il y a eu donc ce référendum, le taux d'abstention était de 60,81, c'est-à-dire 30% de participation en 2000. Qu'est-ce qu'on veut? Nous sommes, en tout cas, dans les standards des pays développés sur le plan de la démocratie. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cela. Par rapport à l'opposition, ils ont récemment, il y a 2 jours, contesté la victoire, en tout cas en disant qu'il y a eu des fraudes massives. Qu'est-ce que vous reconnaissez par rapport à cela? Oui, ça, je crois que ma réponse est très simple. Je crois que dans tous les bureaux de vote, en tout cas nous dans nos localités respectives, l'opposition avait été bien représentée dans l'ensemble des bureaux de vote. Et je crois que au niveau des CEDA aussi, la représentation était effective. Maintenant, vous savez, il y a la politique politicienne. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'il se lève pour dire que oui, ensemble nous contestons. Avant, il disait que oui, le taux de participation n'était pas des meilleurs et que le président n'avait pas à lever le petit doigt par rapport à cela. Quand ils ont revu tout ce qui s'est passé sur le plan international en termes de convocation référendaire et des taux de participation, maintenant ils se sont ravisés pour venir maintenant dire qu'ils n'acceptent pas les résultats. C'est de la politique politicienne simplement. Franchement, c'est ma réponse à cette question. C'est qu'aujourd'hui, c'est fini tout ça et nous l'avons déjà dépassé. Ce qui vaille aujourd'hui, c'est que les Sénégalais que nous sommes, nous devons aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est au travail. Et le président de la République, à travers son PSE, à travers le PUDC, à travers le Promoville et l'ensemble des chantiers qui sont lancés aujourd'hui, je crois que chacun de nous devrait prendre conscience de cela. Nous sommes faire tout pour développer ce pays-là et le mettre sur les rampes de l'émergence parce que personne d'autre ne viendrait nous développer ce pays-là. C'est à nous, Sénégalais. Maintenant, il faudrait qu'ensemble, que nous soyons conscients de cela. Il y a un temps pour tout, un temps pour faire de la politique et un temps pour faire du travail. Maintenant, je crois que le président l'a compris, il nous a dit, fini maintenant cette phase qui était réservée à la politique. C'est le travail qui doit être en exergue. D'accord. Monsieur le ministre, y aura-t-il des conséquences? Est-ce qu'on peut s'attendre à un remaniement ministériel? Remaniement ministériel, ça c'est une prérogative constitutionnelle exclusive du chef de l'État. Du tout. Et là d'ailleurs, vous me permettez de répondre ou de prendre votre question et d'en faire une réponse par rapport à ceux qui contestent aujourd'hui ces résultats. Je crois que la mobilisation qu'il y a eu, aussi bien du côté de l'opposition que du côté de la société civile, elle était sans égal. Mais vous dire sincèrement que, en tout cas, moi que je suis, président de la Chambre des élus de la paix, je ne pouvais avoir peur. Pourquoi? Le Sénégal, vous savez, chaque fois qu'il y a eu des élections, il faut savoir en tirer les conséquences. Il y a eu des élections municipales, des élections locales qui se sont passées. Aujourd'hui, sur les 557 collectivités locales, notre parti, la paix, je ne parle pas de Benno Bokk-Yakaar, la paix est en train de contrôler les 452 collectivités locales.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'APR est devenu le premier parti municipal du Sénégal. Et quand on engage tout cela, on ne peut pas avoir peur à aller vraiment vers une consultation. Parce que c'est des joutes électorales. Et dans ces joutes électorales, si on a les représentants qu'il faut, si on a la qualité, c'est-à-dire le personnel politique qualifié qu'il faut, on ne peut pas avoir peur. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais eu peur par rapport aux résultats que nous devrions avoir. Monsieur le ministre, ma dernière question. Il y a un nouveau venu dans votre parti, en la personne de Maître Ousmane Ngom. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Oui, vous me l'apprenez, mais à ce que je sache, Maître Ngom a créé un mouvement. Il n'est pas venu au niveau de la... C'est des mouvements de contournement. Oui, mais vous savez, je crois qu'on parle de démocratie. Chacun peut avoir la posture, pourvu que cette posture puisse respecter la démocratie en vigueur dans notre pays. Donc M. Ngom est libre de créer son mouvement, il est libre de choisir aussi son compagnonnage, qui avec le président de la République ou avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, à ce que je sache, bon, il veut accompagner le président parce qu'il est convaincu donc des projets et des politiques publiques du président de la République. Moi je dis, nous disons bienvenue. D'accord. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vous remercie.